Personne ne s'attendait à voir un jour cette image. Kylian Mbappé, l'une des plus grandes stars du football mondial, écarté. Mis de côté. Absent d'un rendez-vous majeur. Et pourtant, ces dernières semaines, les décisions prises autour de l'attaquant français ont provoqué un véritable séisme médiatique. Pour beaucoup de supporters, le message est clair, une sanction est tombée. Pas forcément une sanction disciplinaire classique. Pas une amende officielle annoncée devant les caméras. Mais une décision forte qui a immédiatement déclenché des débats dans toute l'Europe. Tout commence dans un contexte extrêmement compliqué pour le Real Madrid. La saison qui devait marquer le début du règne absolu de Kylian Mbappé s'est transformée en parcours semé d'embûches. Malgré des statistiques impressionnantes, malgré un nombre de buts exceptionnels, le club madrilène a vécu plusieurs désillusions majeures. Élimination douloureuse, retard en championnat, critiques médiatiques permanentes, l'ambiance s'est progressivement dégradée autour de la Casablanca. Europe1.fr+1. Et au milieu de cette tempête, Mbappé est devenu le visage de toutes les frustrations. Chaque match était analysé. Chaque geste était commenté. Chaque déclaration faisait polémique. Alors quand le Real Madrid a annoncé que Kylian Mbappé ne faisait pas partie du groupe pour un classico décisif contre le FC Barcelone, les réactions ont été immédiates. L'équipe. Officiellement, le club évoquait un problème physique. L'attaquant français revenait d'une blessure musculaire et n'était pas jugé suffisamment prêt pour disputer une rencontre aussi intense. L'équipe +1. Mais en Espagne, certains observateurs ont immédiatement commencé à poser une autre question. Et si cette absence allait au-delà du simple aspect médical? Car au même moment, les critiques contre Mbappé devenaient de plus en plus violentes. Des consultants remettaient en question son leadership. Des anciens joueurs parlaient d'un manque d'impact collectif. Certains médias évoquaient même une fracture entre l'image de superstar mondiale et les attentes réelles du Real Madrid. The Times of India. Puis les réseaux sociaux ont explosé. Des supporters madrilènes ont commencé à réclamer des changements radicaux. Certaines pétitions ont circulé. Des hashtags ont émergé. Des débats interminables ont envahi les plateformes sportives. Reddit. Pour une partie du public, Mbappé était devenu le symbole d'un projet qui ne fonctionnait pas comme prévu. Pour d'autres, il servait simplement de bouc émissaire dans une saison ratée collectivement. Et c'est précisément ce qui rend cette situation aussi fascinante. Parce qu'en regardant les chiffres, difficile de parler d'échec individuel. Mbappé a continué à marquer. Il a continué à porter l'attaque madrilène. Il a souvent été le joueur le plus décisif de son équipe. Mais au Real Madrid, les statistiques ne racontent jamais toute l'histoire. L'histoire se raconte avec les trophées. Avec les finales gagnées. Avec les soirées européennes. Avec les grands rendez-vous. Et sur ce terrain-là, les attentes étaient immenses. Peut-être même démesurées. Pendant des années, Florentino Pérez a rêvé de faire venir Mbappé. Le transfert a été préparé comme l'arrivée du futur roi du Bernabéu. Le joueur destiné à ouvrir un nouveau cycle. Le nouveau visage du football mondial sous le maillot blanc. Alors forcément, quand les résultats collectifs ne suivent pas, la pression devient gigantesque. Certains supporters considèrent même que Mbappé bénéficie d'un traitement différent du reste de l'effectif. D'autres pensent exactement l'inverse. Ils estiment qu'aucun autre joueur au monde n'est autant surveillé. Et les derniers mois semblent leur donner des arguments. Car entre les blessures, les critiques et les polémiques, le Français n'a quasiment jamais eu de répit. Une blessure au genou a d'abord forcé le Real Madrid à le mettre au repos pendant plusieurs semaines. Les médecins du club ont même privilégié un traitement conservateur afin d'éviter toute aggravation. BBC+2. Puis une blessure musculaire est venue compliquer encore davantage sa fin de saison. Europe1.fr+1. Résultat, plusieurs rencontres importantes sans Mbappé. Et à chaque absence, le même débat revenait. Le Real Madrid est-il meilleur avec ou sans lui? Une question presque impensable quelques mois plus tôt. Sur les forums de supporters, les discussions sont devenues extrêmement tendues. Certains accusent le Français de penser davantage à ses objectifs personnels. D'autres dénoncent une campagne médiatique injuste contre l'un des meilleurs joueurs de la planète. Reddit+1.
Le climat est devenu tellement explosif que chaque décision sportive est désormais interprétée comme un message. Une mise sur le banc? Une sanction. Une absence. Une sanction. Un remplacement précoce. Encore une sanction. Même lorsqu'il s'agit simplement de gestion physique. Et c'est probablement ça qui résume le mieux la situation actuelle de Mbappé. Il évolue dans un environnement où tout prend des proportions gigantesques. Parce qu'il est Mbappé. Parce qu'il joue au Real Madrid. Parce qu'il est censé être le futur Ballon d'Or. Parce qu'il est attendu comme le successeur des plus grandes légendes du club. Pendant ce temps, les critiques continuent de tomber. L'ancien défenseur français Franck Leboeuf a récemment remis en question sa capacité à être un véritable leader pour l'équipe de France avant la Coupe du Monde 2026. Des déclarations qui ont immédiatement relancé les débats autour de son influence dans un vestiaire. The Times of India. Et là encore, les avis sont partagés. Certains pensent que Mbappé reste un capitaine naturel capable de porter un groupe vers les sommets. D'autres estiment qu'il doit encore franchir un cap dans sa communication et son leadership. Mais une chose est sûre. Le moindre événement concernant Mbappé devient aujourd'hui une affaire internationale. Une blessure devient une crise. Une absence devient une polémique. Une rotation devient une sanction. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec son récent écartement. Alors, faut-il vraiment parler de sanction? Ou simplement d'une décision sportive prise dans un contexte explosif? C'est toute la question. Car derrière les gros titres et les rumeurs, une réalité demeure, Kylian Mbappé reste l'un des joueurs les plus décisifs du football mondial. Mais il évolue aussi dans le club le plus exigeant de la planète. Un club où être bon ne suffit pas. Un club où être excellent ne suffit même pas. Il faut gagner. Toujours gagner. Et lorsque ce n'est pas le cas, même les plus grandes stars deviennent vulnérables. Aujourd'hui, Mbappé se retrouve à un moment clé de sa carrière. Les prochains mois pourraient complètement changer le récit. Une Coupe du Monde réussie. Une grande saison européenne. Quelques trophées majeurs. Et toutes les critiques disparaîtront aussi vite qu'elles sont apparues. Mais si les résultats ne suivent pas, la pression continuera d'augmenter. Et les débats deviendront encore plus violents. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Kylian Mbappé est victime d'un traitement injuste à cause de son statut de superstar mondial? Ou est-ce qu'un joueur présenté comme le futur roi du Real Madrid doit accepter d'être jugé plus durement que les autres? Le débat est lancé, et j'attends votre avis dans les commentaires.